Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors c'est vrai que je devais faire une vidéo hier, mais avec tout ce chocolat, toute cette nourriture, je m'en sentais pas le courage. Il fallait que je m'en remette. Donc voilà, elle est pour aujourd'hui. Donc on continue notre album qui touche bientôt à sa fin. On va faire la dernière grande page. Donc là, ça sera la page 3A. Donc pareil pour les autres. Hein. On reprend du papier noir. Alors les mesures, hein, vous me connaissez, faudrait que je les note. Notez-les vous, hein, mais il faudrait que je les note parce qu'à chaque fois je remesure sur les pages. C'est pas grave. Donc ça c'est du 21 par 21 avec un pli sur la gauche. Voilà, je vais y arriver. 0,5 cm et 1 cm que l'on plie. Voilà. Et on va refaire une petite pochette comme pour les autres. Donc on prend comme les autres, en fait, ma colle. Ouais, ce serait mieux. Donc, une mesure de 20,4 sur 22,6. Et on fait des plis de 1 cm sur les trois côtés. Et on va venir coller, dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, on va venir coller ici. J'ai biseauté, bien sûr, là, pour pas que ça gêne. Voilà. Allez. Donc ça, c'est exactement pareil hein, que toutes les autres. Voilà. Voilà. Et on vient coller comme ceci. Hop. Voilà. Ah bah, il ne va pas se refermer celui-là. Et là, et j'en ai déjà plein les doigts. Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. Il veut pas celui-là. Ah bah j'en ai mis partout. Ça commence mal. Bah pourquoi il veut pas se plier? Non, il veut pas. Quand j'appuie sur l'un, c'est l'autre qui se ressort. D'accord. Donc, on vise sur le... Voilà, j'en ai mis partout. Heureusement qu'il va y avoir du papier déco. On vise bien sur le pli de 0,5. Voilà. Ça commence bien. Je galère déjà sur la première chose à faire. Je ne vous raconte pas par la suite. Il faudrait vraiment que je m'achète cette gomme là qui enlève les traces de colle parce que... Bon, là, c'est pas très grave, hein, vous me direz, ce sera caché, mais bon, quand même. Donc voilà, la pochette est faite. Je vais passer un petit coup de pli. Waouh, où est-ce qu'il est? Voilà, à l'intérieur, même si elle est déjà bien ouverte. Donc voilà. Et on va mettre donc à l'intérieur le... Enfin, vous savez quoi, là, le truc que j'arrive jamais à... Bref, le support photo, on va dire, voilà. Donc j'ai choisi ce papier-là, parce que comme pour l'autre, il me fait hyper mal aux yeux, je ne veux plus le voir à la maison. Donc voilà. La petite... ouais, je crois que le chocolat, ça m'a monté à la tête. Voilà, vous avez compris. Hein. Franchement, je vous adore parce que si vous arrivez à comprendre ce que je raconte, c'est formidable. Donc, là, les mesures 20,3 sur 18,8. Et on va essayer de ne pas se tromper. Ça rentre dans ce sens-là. Allez. Tu vas rentrer. Voilà. Donc, ah, bah, il est même un peu... peut-être pas de ce sens-là, du coup. Non, bah non, bah alors c'est moi qui me suis trompée. Alors attendez, on va en enlever un petit bout. Hein. Je crois que les mesures, je n'y arriverai jamais. Voilà. Je vous assure que ça marche beaucoup mieux quand je fais pas de mesures que quand j'en fais. Alors, je vais chercher mon massicot. Et on va enlever... bon, on va enlever 3 mm. Ouais, 3 mm, 5 mm. Allez, on enlève 5 mm. C'est 5. C'est 5. Hop. Donc, du coup,
voilà, hein, c'est plus 18,8 mais 18,3. Hop. On reteste. Voilà, oui, c'est mieux. Donc, on va mettre la petite encoche, la petite... oh là 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 là. Comme ça. Donc, un peu de colle là. Un peu de colle là. Et voilà. Là, je vais redescendre encore un petit peu. Oula, un peu pas trop non plus, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi je la sens épique cette vidéo. Je sens que ça va être là encore la vidéo de la loose. Parce que, ouais, je sais pas. Il y a des jours comme ça, hein, où ça va, et puis il y a des jours où bah, ça foire. Bref, c'est pas grave. L'important, c'est que vous arriviez à suivre un petit peu. Donc je prends mes papiers déco. Donc, du coup, bah, il va falloir les découper un petit peu aussi. Ceux-là, on va enlever 5 mm. Ça me réussit pas de préparer. Voilà, c'est pas mon truc. Hein. Voilà. Et l'autre, pareil. Donc ça, c'est du papier déco que vous trouvez dans les paper blocks noir et blanc, ou peu importe. Il y en a d'autres couleurs, mais celui-là, c'est du noir et blanc, forcément. Hop. Voilà. Et c'est parti, on colle. Voilà. On centre. Pardon. Et de l'autre côté, je revérifie quand même. Voilà. Donc, comme d'habitude, je mettrai les emplacements photos plus tard. Comme il n'y a rien de passionnant là-dedans. Hop là. Voilà. Oh, qu'est-ce qui fait mal aux yeux, ce papier. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais... voilà. Hop. Ça, c'est bon. Donc, le papier déco, je ne vais pas le mettre tout de suite. Parce qu'en plus, on va le prendre de l'autre côté. Voilà, je fais une bêtise. Comme ceci. J'ai pris celui-là, pareil, du bloc de chez Action. Celui-là, c'était les fleurs, je crois bien. Fleurs blanches et noires. On va venir le poser là, mais avant, on va faire autre chose. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après? Non, on viendra le faire après. Donc, ça, on met de côté. Alors, je vais faire avec vous un truc que je n'ai jamais encore fait, mais j'avais envie de tenter. Je vais faire un shaker. Voilà, pour mettre dessus, vous allez voir. Donc, pour ceci, j'ai besoin, bon, ça c'est les emplacements photos, on s'en fiche. Donc, une base de papier, voilà, de 11,9 sur 16,7. Voilà, ça va être notre base de shaker. Du papier déco, pardon. Alors non, je les ai pas notés, si je les ai notés. Non, je les ai pas notés. Donc moi j'ai choisi ce papier déco là. Et ça fait 11,4 sur 16,1. Là j'ai donc tracé un rectangle. Là j'ai retiré de chaque côté 2 cm et ici en haut
3 cm. Je sais pas si je vous... j'ai toujours ce problème de visibilité sur l'écran. J'espère que vous avez vu. Donc voilà. Donc j'ai tracé ce rectangle. Donc on enlève 2 cm de chaque côté, 3 cm au-dessus. Et on va venir découper là. Donc je vais le faire tout de suite avec mon cutter. Si je le retrouve, il est là. Mon cutter, mon scalpel. Et là, on essaye de suivre la ligne. Hein, ça serait mieux. Je vais pas me prendre comme ça parce que je m'y prends comme un manche. Hein. Voilà. Ça ira mieux. J'ai plus de chances de couper droit de ce sens-là. Donc le shaker, ça fait longtemps que ça me tente. J'ai vu plein de tutos, des cartes et tout ça. Et j'osais pas. Et puis là, je me suis dit, comme fermeture de cette page, vous allez voir, je pense que ça peut être sympa. Si j'arrive, bien sûr, à faire ce que je veux. Parce qu'on a souvent des idées dans la tête et puis, et puis au final, ça rend pas terrible. Donc là, on va croiser les doigts. Hop. Et voilà. Donc, ça, ce petit bout-là, on n'en a plus besoin. Allez, voilà. Je mets de côté. Donc, voilà, donc la base de carte. Je vais effacer. Où est-ce que c'est? Ma gomme, voilà. Je vais effacer les mesures. Et donc, vous allez avoir besoin, alors, voilà, de papier transparent. Alors, moi, je n'ai pas de rhodoïde, je n'ai pas d'acétate. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pris une feuille plastifiée. Et puis, bah, je l'ai plastifiée à vide. Et bah, c'est pas mal hein, pour l'instant. On va voir ce que ça donne après, mais c'est pas mal. Donc, on va prendre le petit morceau de rhodoïde. Alors, de rhodoïde, enfin, bref, vous avez compris. Moi, j'ai pris en mesure... Peu importe, j'ai envie de vous dire, faut que ça dépasse du cadre. Donc, je vous donne les mesures si vous voulez. Hein. 13,6 sur 9,7. Voilà. Et on va venir le coller. Alors, de l'autre côté, hein, ça dépend de votre papier. Si vous avez choisi ce papier, ce côté-là, il faut le coller de l'autre sens. Donc, je vais prendre mon scotch double face. Hop, je vais venir en mettre sur les côtés de mon rectangle. Hop. Et voilà. Voilà. Mon plioir pour... Bah oui, bah ça y est, j'ai perdu le plioir. Alors là, ah, voilà. Allez, hop. On enlève le scotch. Enfin, pas le scotch. Hop. Et voilà. Et on va venir coller le petit morceau de plastique ici. Voilà. Donc ça déjà, ça c'est fait. Ensuite, donc pour donner de l'épaisseur, on va utiliser du scotch 3D. Donc moi je l'achète chez Action. D'ailleurs j'étais en rechercher ce matin parce que je ne suis pas sûre que ça soit suffisant. On verra bien. Donc je vais le placer. Alors c'est là qu'il va falloir en mettre plein. Voilà, plein de scotch 3D. Alors déjà bien sur les bords. Oh, j'ai des cheveux avec. Je vais peut-être utiliser un ciseau pour ça aussi quand même. Pour le couper parce qu'à main nue je suis pas sûre que ça marche. Donc, il va falloir déjà bien aligner sur le rectangle. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Ah bah,
Voilà. De l'autre. Non, mais je m'y prends vraiment. Je vous assure que des fois, je n'ai aucune logique. Hop. Ici. Voilà. On colle bien sur les bords. Pour pas que les petits sequins se sauvent. Voilà. Ça serait dommage. Hop. Voilà. Et le dernier morceau. Alors ça, c'est une première couche parce qu'en fait, ça va peut-être pas suffire au niveau de la profondeur. Donc, on va mettre deux couches de double face. Voilà, j'ai fait une petite... vous voyez, là, faut pas faire ça. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Bon, après, c'est des sequins, je vous les montrerai tout à l'heure, ils sont assez gros, c'est des sequins cœur. Donc, ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui se glisse là. Mais si vous mettez des paillettes, là, ça c'est foutu là. Donc, on va en mettre une deuxième bande, une deuxième hauteur. Ensuite, je suis en face. Oui, je suis en face. Voilà, comme ça, hop. Je vais jusque là. J'espère que ça va fonctionner, hein, parce que sinon, je serais déçue. Puis je vous aurais montré des bêtises. Mais normalement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Je pense qu'après, celles qui ont l'habitude de regarder des tutos YouTube, elles savent faire des shakers. Mais moi, j'osais pas. Et puis là, je me suis dit, allez, hein, j'ai réussi à faire à peu près un tuto d'album à peu près correct. Pourquoi pas tenter ça, hein. Voilà. Est-ce que je suis en face? Hop. Allez. Et ce petit bout-là. En fait, si je coupais droit, ça serait bien, mon double... Enfin, mon scotch. C'est pour ça que ça fait des petits espaces. C'est parce que je le coupe pas droit. Bref, donc voilà. On se retrouve avec ceci. Donc voilà, ça fait plus d'épaisseur. Où est-ce que j'ai mis mon fond de carte? On va regarder. Normalement, ça devrait le faire. Je vais rajouter, je vais reprendre mon double face pour que ça soit la même hauteur, là, ce qui me reste ici. Ce serait dommage. Alors après, je vais venir couper avec un ciseau. Mais il faut que ce soit à la même hauteur. Hop. Voilà, ce côté-là, j'ai déjà le coupé là. Alors, hop. Ah oui. C'est pas facile de couper du scotch. Hop. Voilà, pour que ça fasse propre. De l'autre côté, pareil. Donc, on revient ici. Allez. Vous essayez de... Ouais, mais pas trop... N'appuyez pas trop quand même. Pour pas que ça s'aplatisse. Et on vient enlever le surplus. Voilà. Et il y en a... Oh bah, ça colle le doigt. Il y en a un petit bout qui dépasse là. On l'enlève aussi. Donc voilà. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Croisez les doigts, moi je vous dis. Hein. Alors, donc voilà, on va venir donc après. On n'est pas très propre, donc c'est pas grave. Voilà, normalement ça fait ça. Et les sequins,
Ils sont censés être à l'intérieur. Donc avant de venir mettre les sequins, je voulais mettre un petite déco là, ici. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Ouais, parce que c'est un stickers, mais... oups là. Ah, ça, c'était magique. Et... mais je rajoute toujours un peu de colle parce que j'ai toujours peur que ça colle pas, quoi, les stickers. Donc voilà, un petit peu. Je le centre. Voilà. Et j'en mets encore partout. Hein. Je vais vous dire. Avant d'assembler tout ça et de mettre ce moment fatidique où il faut mettre les sequins pour se rendre compte si ça marche ou pas, je voulais faire une pochette derrière. Donc, pareil hein, que d'habitude, une pochette. J'ai pris la dimension 13,9 sur 17,2 avec des plis de 1 cm de chaque côté et en bas. Je vais, hop, je biseaute, je plie. Là, je vais bien l'appuyer pour pas que ça me fasse comme avec la pochette de tout à l'heure, que ça ne veut pas coller. Hop. Alors, on met la colle. Est-ce que... il faut que je regarde si je le mets bien à l'endroit, parce que ça pourrait aussi m'arriver. Là. Et on met ça derrière. On essaye de bien viser. Voilà. Et on appuie. Donc, là, on décolle parce que, voilà, il y a un petit souci. C'est pour ça que des fois, je repasse mon plioir parce que ce serait dommage que ça colle et puis que ça devienne plus une pochette, quoi. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc pour la pochette, j'ai fait un support comme ceci. Donc, j'ai, comme d'habitude, ancré les encres. Non, ancré les encres, n'importe quoi. Ancrer les bords, voilà. Donc, c'est de 11,2 sur 16,3. J'ai pris, je vais regarder déjà si ça rentre. Hein. Je préfère vérifier quand même. Avant de tout attaquer, ça rentre. Voilà, nickel. Donc, j'ai fait aussi la petite truc. Voilà, le petit truc. Je pense que je vais inventer un nouveau dictionnaire du scrap. Et je vais dire à ma façon. Voilà, comme ça. Il n'y aura plus de soucis. Hop, on referme. On descend un peu plus. Voilà. Ok, et là je vais tout de suite mettre les emplacements photos. Comme ça, non, ça c'est ce que j'avais déjà préparé. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Donc, en voilà un. Toujours avec mon petit tampon de chez Cultura et mon encre Distress. Voilà. De ce côté-là. Et voilà. Hop là. Et ça va là-dedans. On va y arriver. Voilà. Alors, avant encore de... Oui, je sais, le suspense est tellement grand. Avant de mettre les sequins, je vais mettre des aimants. Parce que
la base de ce shaker, en fait, c'est... Attendez, si je les retrouve. Ils sont là. Hop. La base de ce shaker, en fait, c'est pour fermer la page. Donc, je vais en mettre un ici et un ici. Peut-être même les centrer un peu plus comme ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc mon scotch, il est presque plus d'aimant. Ça sent la petite commande Craftelier. Hop. Voilà. Ah bah. Voilà. On va en mettre un petit bout pour pas que ça s'en aille. Même s'il y aura le papier déco, je préfère assurer mon coup. Donc, voilà. Et pour le papier déco, j'ai choisi le même que celui-là, qu'on va venir coller ici, derrière. Hop. On vise. Et là, faut pas se louper parce que le scotch, il est intransigeant. Dès que tu colles, il ne veut plus s'enlever. Voilà. Donc, ça va être le moment tant attendu de mettre les sequins. Je vous avoue que j'ai un peu la trouille parce que d'avoir fait tout ça et puis si ça marche pas, ça serait vraiment dommage. Donc, on reprend son petit, voilà, sa petite fenêtre. Et je vais venir prendre ma boîte à sequins. La voilà. Vous savez, c'est les boîtes qu'on trouve de chez Action. Voilà. Et je vais prendre cela. Donc, attendez, je fais un peu le ménage. Parce que, comme à mon habitude, il y en a partout. Et du coup, j'ai plus de place. Donc ça, le scotch 3D, on peut ranger. Les aimants, on va les accrocher là. Voilà. Alors. Ouais, j'avoue que ouais. Allez, on prend son courage à deux mains. Et on va mettre donc des petits sequins ici. Je vais peut-être pas en mettre non plus des tonnes. Faut pas trop... Je vais le faire comme ça, je pense. Dites-moi si vous en faites des shakers et puis si vous faites comme ça. Je sais pas, je suis novice sur les shakers. Donc, j'enlève le scotch. Allez. Oh bah oui, oh bah, il fallait que ça fasse ça, évidemment. C'est déjà pas assez angoissant. Pas très sympa ce scotch. Donc, on enlève. Voilà, tout doucement. Hop, lâche-moi. Ah bah non, mais alors, on dit, hein, Action, c'est pas mal, mais enfin, voilà quoi. Ça, c'est un peu la preuve que, alors, je sais pas si... Ah bah ça colle plus au doigt que sur le machin. Mais... Allez. Oh, bah alors... Je savais bien qu'il allait avoir un souci. Un souci. Je ne peux plus travailler, j'ai les doigts collés au double face. Voilà. Ah bah non, mais là, il veut pas me lâcher. Hein. Je vais m'en sortir. Voilà. Ouais. Quand je disais, hein, la vidéo épique, c'était ça. Et là,
Il veut pas se... Bah non, mais je suis bête, je l'ai déjà fait. Oh là 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 là. Tiens, un sequin. Vous avez le droit de me dire en commentaire hein, que des fois je fais n'importe quoi. C'est pas... Là, les sequins, ils vont tous coller sur le scotch, qui colle très bien finalement, mais pas où il faut. Hop. J'aimerais bien qu'il se décolle sans se déchirer, ça m'arrangerait. Peut-être parce que je suis trop brusque en fait, je sais pas, je vais essayer tout doucement. C'est peut-être ça, voilà. C'est parce que je suis trop brusque. Donc on va y aller tout doucement. Ah oui, non, pas... c'était trop beau. Non, c'est bon. Voilà. Et hop, on va essayer que les sequins ne collent pas au scotch, ce serait dommage. Non, 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 sois gentil. S'il te plaît. Voilà. Voilà, donc je vais essayer d'enlever mon outil maintenant. Voilà. Et c'est là que ça va être... oups. On va venir le coller. Alors, là, c'est marrant, on va essayer de viser. Hein. J'aurais peut-être dû mettre les sequins sur le papier de l'autre côté. Oui, je n'ai aucune logique d'ailleurs. Je pense que je vais faire des bêtises si je fais ça. Je vais peut-être faire l'inverse. Allez, hop. Comme ça, et puis bien sûr. Qu'est-ce que je vous disais hein, c'était pas très intelligent de ma part, mais bon. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein, j'ai envie de dire. Ah bah, ça se décolle assez bien. Hop. Allez. Ça colle bien quand même, hein. Sur mes doigts aussi. Voilà, c'est pas grave. Hop. Allez, viens là, toi. Alors, on refait dans l'autre sens. Hein. Ce qui est bien, c'est faites pas en même temps. Regardez la vidéo et après, faites. Parce que comme ça, au moins, vous ne ferez pas de bêtises. Donc, je les remets là. Hop. Comme ceci. Et là, c'est plus logique. J'arrive à voir ce que je fais. Voilà. Et on appuie. Pas trop. Et maintenant, on va voir si ça check. Tiens, j'en ai oublié un. C'est pas grave. Ah bah ouais. Ça marche. Ah, je suis contente. Oui, je sais, il m'en faut peu, mais c'est mon premier. Bon, ça, j'ai un peu galéré, mais voilà, donc ça, c'est bon. Je fais une petite pause pour me remettre de mes émotions et je vous reprends tout de suite. C'est bon, me revoilà, donc avec mon petit shaker. Voilà, je suis très contente. Ça fonctionne. Je pense que je vais en refaire d'autres, mais du bon sens en fait. Voilà, je vais pas refaire la bêtise que j'ai faite tout à l'heure. Bref, ça je vais plus rattraper, c'est le principal. Donc on va continuer. Hein, voilà, on va laisser ça de côté pour l'instant. Alors, on va faire pour l'ouverture de page, enfin bref, une page. Oui. Suivez, non mais là ça y est, je suis partie là. Donc, on va prendre un papier blanc de 22 cm sur... C'est quoi ça? C'est 20. Alors, je ne sais, j'arrive même plus à me relire. Ça, c'est fort quand même. Oui, si c'est 20, ça peut pas être 29. Qu'est-ce que je suis bête. Pouh, ouais. Bref, on continue. Donc voilà, 22 sur 20,4. On fait un pli de chaque côté de 0,5 et de 1 cm. Et là, vous voyez, j'ai tracé une diagonale. Donc du premier pli jusque là. Et on va couper. Comme ça. Voilà. Donc ça nous fait deux parties. Comme ceci. Voilà. Qui vont s'ouvrir comme ça. Avant de coller le papier déco, donc je vais reprendre mon shaker. Non, je vais d'abord, oui, oh là là, non, ça y est, là, vous m'avez perdu, je pense. Je prends ma page,
prends ma page, hop, voilà. Je vais venir donc coller ces parties-là. Avant, est-ce que j'arrondirais bien les angles là? Je pense que je vais faire ça, un petit coup. Je sais pas si ça... Bah non, ça va pas le faire puisque... Non, je suis bête. Peut-être celui-là. Je sais pas, je trouve ça un peu trop pointu. Mais alors, est-ce que... Si je fais ça, on essaye? Allez. Ça fait pas grand-chose. Bah oui, j'en étais sûre. Ça fait... bon, ça arrondit un tout petit peu. Mais je trouvais ça un peu trop pointu. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous aussi, vous voulez pas faire de bêtises. Voilà. Voilà. C'était vraiment un petit truc inutile, mais je sais pas, ça me gênait que ce soit hyper pointu. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc, on va venir coller un morceau ici, donc sur notre page. On se trompe pas de côté. Voilà, la première. J'ai pas biseauté. J'ai 36 ciseaux sur sur mon bureau. Hop. Et hop. Voilà. Allez, on met la colle. Et on s'aligne. Bon, j'appuie un peu comme ça. Pas que ça dépasse. On s'aligne bien. Voilà, c'est bon. Et on appuie. On va tout de suite. Voilà. On prend l'autre côté. Je vais vérifier quand même. Non, bah non, j'ai pas biseauté. Mon truc préféré en plus. Hop. On recommence, voilà. Et là, on va venir bien s'aligner. Hop. On regarde, on essaye que ce soit en face avec l'autre. C'est pas mal. Hop, je décale un peu par là. Voilà, comme ceci. Donc là, avant de mettre le papier déco, donc je reprends mon shaker. Je vais mettre les aimants. Hop. Voilà. Voilà. J'ai cette passion pour ces aimants. Je sais pas pourquoi ça me fait rigoler. Je mets un peu de colle ici pour faire le marquage. Et on va venir le positionner au milieu. Hop. On appuie. On retire. Et normalement, on ne voit absolument rien. Voilà. Non, mais... Attendez. Je crois que j'ai fait une petite bêtise là. On va recommencer. Que je regarde un petit peu ce que je fais. Oui. Non, alors, si, il y en a un qui est là. Ça y est, je l'ai vu. Ici. Mon scotch, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, il est là. Voilà. Donc, ici. Ce serait bien de mettre l'autre quand même.
Voilà. Et là, ouais, alors là, sur ce coup-là, hop, j'ai un petit peu foiré le centrage. Hop. Fallait bien, hein, de toute façon, qu'il y ait une bêtise. Non, mais c'est pas la première en plus hein, que je fais sur cette vidéo. Essayez de mieux viser que moi. Ça sera bien. Hop. Et on va mettre le papier déco. Alors donc, pareil. J'ai choisi donc celui-ci qui rappelle ce qu'il y a derrière. Les mesures 19,2 sur 17,5 et on va couper la diagonale. Voilà. Ah bah non. Voilà, on va le mettre là. Je crois que je suis plus du tout dans le champ là. Je colle n'importe où sur le bureau, là où il y a de la place, et on va essayer de viser. Hop. Voilà. Et l'autre, il va falloir que j'avance un peu. Ouais. Donc là, on essaye de cacher l'aimant. Voilà. C'est de remettre, je n'ai pas dû... voilà. Sur les pointes. Hop, hop. Et on va croiser les doigts pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, voilà. Donc, ça c'est bon. Comme ça, on enlève ça avec notre petit emplacement photo. Et là, on ouvre. Donc, ici... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bah... oui. On va mettre aussi des aimants. Donc, je vais voir si... est-ce que je les ai mis, mes aimants? Un là. Ouais. Ici, on va mettre un petit rabat. Enfin, pas un petit rabat. Oui, voilà. Ici. Vous avez compris. Comme ça. Je vais voir si ça fonctionne. Les mesures. Alors, là, ça fait 10,8 comme ça. Sur 17,2, on fait un pli à 1 cm. Donc, vous en faites 2 comme ça. On va venir biseauter. Mais avant, on va mettre du papier déco. Ça sera plus logique. Hop. Alors, le papier déco, il est ici. J'ai choisi celui-là. Même dimension que l'autre. Et on va venir couper en diagonale. Hop. Donc, on va en mettre un là. Ah bah, il est pas du tout... Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai fait encore une bêtise. Eh non, mais quand je vous le dis, je le sentais pas hein, depuis le début, hein, cette vidéo. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Donc, je vous laisse. Je vais rectifier ça. Je vais prendre de l'autre papier et puis bien rattraper le coup. Voilà.
Alors, on reprend pas les mêmes et on recommence quand même. J'avais plus de papier, mais en même temps, celui-là est très joli. Je les ai coupés, donc je pense que je n'avais pas... je sais pas ce que j'ai fabriqué. J'ai dû pas prendre la bonne diagonale, je pense. Ouais, c'était ça. C'était pas la bonne diagonale, n'importe quoi. Bref, vous surtout, en fait, je devrais le dire à chaque vidéo, au tout début, regardez la vidéo avant de commencer à faire quelque chose. Voilà, c'est toujours mieux. Mais je vais m'améliorer, hein, c'est que le premier après tout. Hein. Donc, je colle mon papier déco dans le bon sens. Il va falloir que je remette de la colle là dans mon petit flacon. Bref. Donc, voilà. On essaye de centrer. En laissant toujours, bien sûr, un petit... Stop. J'ai fait une bêtise. Encore. Ouais, ça vous surprend pas. Hein. Mais avant de faire ça, voilà, c'est ça que je voulais faire. On va essayer de pas le déchirer. Donc, votre petite... ça, on va le cacher. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Je vous ai donné les mesures, je ne sais plus. Voilà, je ne sais absolument plus ce que je fais. Hop. Je crois que je vous avais donné les mesures. Ma règle, si, je vous les avais données. Oui. Donc, oula, bah, problème de colle aussi. Hop. Il y en a partout. Donc, avant de mettre votre papier déco, vous allez venir mettre un petit rabat de ce côté-là. Donc là, on l'aligne bien avec... Je suis de travers. On l'aligne bien avec le petit... En fait, ça me fait rire. Je pense que vous devez en avoir marre, mais au bout d'un moment, je crois que c'est nerveux. Ça me fait rire, toutes ces bourdes. C'est pas grave. Vous alignez bien avec le 0,5 cm. Voilà, on ouvre comme ceci. Et après, vous pouvez mettre votre papier déco. Donc là, on va remettre de la colle du coup. Là. J'ai ma colle qui... Oula, elle sort toute seule. Voilà, c'est pour cacher en fait la petite languette là. C'est mieux. Donc, on se remet, on se recentre. Voilà. Voilà. Est-ce que ça ferme? Oui. On nettoie. Enfin, vous, si vous êtes doué, vous n'avez peut-être pas besoin de nettoyer sans arrêt. Hop. Donc, ce côté-là est fait. On va faire l'autre côté. Hop. Donc, cette fois-ci, on fait pas la bêtise. On prend tout de suite le petit... Oh, bah dis donc. Je sais pas ce qui lui arrive à ma colle, mais elle sort toute seule maintenant. Voilà. Et ici, on s'aligne bien sur... Je crois que j'arriverai jamais à être droite. Hein. Voilà. On remonte. Hop, hop, hop. Faut laisser un petit peu de place. Là. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on peut mettre l'autre côté, le papier déco. Elle va durer une plombe, cette vidéo. Je vous le dis, hein. Après, il y a des fois, j'aime bien faire des choses simples. Et des fois, j'aime bien me compliquer la vie. Le souci, c'est que... Il y a des fois, je réfléchis pas trop. Mais bon. Au final, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop, hop. Bah. Donc, voilà. Donc, comme... Voilà. Quand on ouvre, ça fait comme ça. On va mettre mes aimants. Ils sont accrochés à mes outils. Pour fermer ceci, on
Voilà. Donc, un petit peu de colle. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait. Voilà. Ici, on va pas de colle, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Si, si, de la colle, parce que c'est pas sur ce papier-là qu'on va coller. C'est sur le papier noir. Hop. On fait la petite marque. Et on met là. Oui. Voilà. Et on va mettre l'emplacement photo. Je les ai déjà préparés. Donc, hop. On vise bien. Hop là. Et voilà, là ça ferme. On va mettre l'autre aussi, tant qu'à faire. Ah. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon autre aimant, il s'est accroché à mon outil. On l'accroche là. On met un peu de colle. On appuie. Et l'emplacement photo. C'est marrant comme j'ai une facilité à préparer des choses et pas d'autres. C'est... Je sais pas. Il y a des choses qui me paraissent plus évidentes à préparer que d'autres. C'est tout. Et on a compris que les mesures, c'était pas mon truc. Allez. Voilà. On vise. Hop, ça referme, c'est bon. Et le dernier. Voilà. J'essaie de mettre dans le bon sens. Hop. Hop. Voilà. Voilà. C'est pas fini, hein. Non, bah non, sinon ça serait trop simple. Alors, attendez, hop. Voilà. Pour l'instant, avec mon petit shaker, là, je suis trop fière de moi. Donc, voilà. Donc, on termine. On va finir. Hop. À mettre le papier déco. Donc, celui-ci. Est-ce que... Non, c'est pas dans le bon sens. Bah non. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Comme ça. Hop.
Voilà. On vise, on appuie. Et pour finir, ici, on va faire une petite pochette. Donc, non mais, voilà. Une pochette de 18,2 sur... Alors, je vais prendre le dies en même temps. 7,8 avec un pli de 1 cm sur les deux côtés et en bas. Donc ça, c'est un dies que j'ai acheté récemment chez Action. Je ne sais pas si ça fait combien de temps qu'ils y sont, mais je ne les avais jamais vus. Et au niveau dies de bordure, j'en ai pas beaucoup. Donc, je me suis fait plaisir. En plus, les dies de bordure, c'est pas très cher. 99 centimes, je crois. J'enlève le petit carré. On plie. Hop. Donc voilà, je vous ai passé le moment où je passais justement ma machine de découpe. Voilà, je vous ai montré une fois, je crois, et puis après ça fait bouger tout le bureau, donc hop. Mais elles sont jolies, j'en ai acheté 3 paquets, enfin pas les mêmes, hein, mais je sais pas si je vous avais fait, je les avais montrés dans... Non, c'était pas dans le haul, parce que Action, j'y vais de temps en temps, et j'achète 2-3 petits trucs, et ça sert à rien de faire un haul pour 2-3 produits. Donc voilà, bref, on colle ici en centrant. Ah. Voilà, on appuie. Comme pour les autres, je viendrai décorer après, ultérieurement. C'est vous, si vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez mettre de la déco ou des petits sentiments, peu importe. Faites comme vous voulez pour la déco. Et donc, qui dit pochette, dit livret. Donc, pareil que d'habitude, 22 cm sur 16,5 et on plie en deux. Alors, moi, j'ai maté, un peu n'importe comment d'ailleurs, parce que c'est tout dégoûtant. Voilà, j'en ai fait 2. Et on va venir coller, heureusement, ce papier déco là. Voilà, Distress, là, cette fois-ci, j'en ai mis partout. Hop. Et le deuxième, même principe. Hop. Et voilà. J'aime bien ces petits motifs là. Petits carreaux. Voilà. Donc on les range dans la pochette. Hop. Comme ceci. Je vais descendre un peu toi. Voilà. Et voilà, c'est terminé. C'était... Comment vous dire? C'était compliqué, mais je suis quand même fière de moi. Voilà, j'ai réussi mon petit shaker. Je suis contente. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite parce que oui, je suis en vacances, donc je vais avoir le temps un petit peu de bosser, de finir l'album. Donc, j'aurai plus de vidéos. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!